trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Mes yeux me voient dès le matin, Seigneur, et jusqu'au soir, sans me quitter. Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de bruit. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour cette belle journée qu'il nous donne? Comment ne pas dire merci au Seigneur pour la vie que nous avons aujourd'hui? Frères et sœurs, chers téléspectateurs d'Ecclésia TV, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, scotchés devant votre poste téléviseur pour certains, scotchés devant votre ordinateur pour d'autres, ou vos tablettes ou vos téléphones pour ceux qui sont connectés en direct sur Facebook. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux pour votre émission Rendez-vous au sommet, votre émission de motivation, de formation au leadership chrétien et d'incitation au succès. Le but, nous rappelons toujours le but de cette émission est de vous motiver. Le but de cette émission est de vous inciter à acquérir tous les rudiments nécessaires pour vous permettre de passer, d'accéder à la prochaine étape de votre succès. L'innovation que nous avons pour cette émission aujourd'hui, pour cette 3e édition de Rendez-vous au sommet, est que vous avez la possibilité, de répondre, de réagir en direct après cet enseignement que nous aurons tout à l'heure, et vous pouvez réagir par le numéro, en contactant le numéro qui va s'afficher tout à l'heure au bas de votre écran. C'est le 67 63 72 64. Je répète, 67 63 72 64. Frères et sœurs, c'est une tradition pour nous au niveau de ressourcement des leaders, au niveau de Rendez-vous au sommet. Relevez le dossier de votre siège, attachez votre ceinture, parce que nous sommes à bord d'un vol en classe affaires qui nous conduira au sommet. Prévenez vos proches, prévenez vos amis, taguez vos amis, dites-leur que quelque chose est en train de se passer. C'est la meilleure portion de cette journée. Mais d'abord, mais avant tout, rentrons encore en méditation. Entrons encore en intimité avec le Seigneur à travers ce chant. Vis avec nous ce temps d'adoration. Devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs. Je veux voir tes désirs, Seigneur. Se révéler en moi, Seigneur.
Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu Seigneur. peux Seigneur. m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Seigneur, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Seigneur, nous abandonnons entre tes mains. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alors nous allons lire une portion de notre Bible. Exode chapitre 14, à partir du verset 5. Exode chapitre 14, à partir du verset 5. Je lis la parole. Lorsqu'on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait fui, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait là? De laisser Israël quitter notre service. Pharaon fit atteler son char et emmena son armée. Il prit 600 des meilleurs chars et de tous les chars d'Égypte, chacun d'entre eux monté par des officiers. Il avait endurci le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des Israélites sortant la main haute. Les Égyptiens se lancèrent à leur poursuite et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Tous les chevaux de Pharaon, ses phares, ses chars, ses chevaliers et son armée près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Képhon. Comme Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens les poursuivaient. Les Israélites eurent grand peur et crièrent vers Yahvé. Ils dirent à Moïse: manquait-il de tombeau en Égypte pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne te disions-nous pas en Égypte: laisse-nous servir les Égyptiens? Car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Moïse dit au peuple, et c'est là que sur ce passage que nous allons nous intéresser le plus: ne craignez pas, tenez ferme
et vous verrez ce que Yahvé va faire pour vous. Sauvez aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Yahvé combattra pour vous, vous n'aurez qu'à rester tranquille. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, c'est un immense bonheur que nous avons de vous retrouver encore ce matin pour rendez-vous au sommet. Nous allons partager un thème ce matin ô combien important. Ayez la vision d'un leader. Ce thème est intitulé « Ayez la vision d'un leader ». On parle beaucoup, dans le développement personnel, on parle beaucoup de cette notion de vision. C'est un thème qui est récurrent. On en parle beaucoup, mais on la pratique peu. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ont tendance à revenir à leurs habitudes. La plupart des gens ont tendance à revenir à leurs habitudes. Frères et sœurs, la vision est très importante dans la vie d'un homme. Écoutez, si vous allez dans un restaurant, la première chose qu'on vous présente, malgré votre faim, malgré votre besoin, c'est la carte menu. Tant que vous n'avez pas vu la carte menu, tant que vous ne passez pas la commande, même si vous avez de l'argent, vous ne serez pas servi. Et si on vous sert quelque chose qui n'est pas ce que vous avez commandé, vous avez le droit de vous plaindre. Frères et sœurs, c'est pareil. Dans cette vie, on ne vous servira que ce que vous aurez commandé. Et ce que vous allez commander dépend essentiellement de ce que vous allez voir. La vie est un restaurant. La vie est un domaine où vous êtes servi en fonction de ce que vous voyez. La vision influence. Regardez un peu dans notre vie aujourd'hui. Je vous donne un exemple très clair. Hier, après avoir fini de préparer l'enseignement que je suis en train de donner, j'étais en train de zapper ma télévision, ma chaîne sur les chaînes, et je suis tombé sur une chaîne, sur une scène où une femme était en train d'avoir des rapports contre nature. J'ai été pris de colère et j'ai supprimé cette chaîne. Frères et sœurs, je bénis Dieu pour Ecclesia TV. Mais ça m'a mené à réfléchir. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens n'ont plus de limites quand on doit nous montrer certaines choses. Lorsque vous regardez certains clips, si aujourd'hui tu veux que ton clip puisse marcher, il faut mettre des personnes qui sont pratiquement dénudées. Le clip est visionné. Pourquoi? Parce que la vision influence. Les professionnels du marketing l'ont compris. Même aujourd'hui, pour vendre ne serait-ce qu'un bonbon, pour faire la publicité d'un bonbon, on met une femme à moitié nue à côté. Pourquoi? Cela nous donne l'impression que la femme est devenue un objet de consommation qu'on peut acquérir quand on a de l'argent. On nous matraque à partir de ce qu'on voit. On nous matraque à partir de nos sens. Et ce qu'on voit influence nos convictions. Influence nos convictions de telle sorte qu'aujourd'hui, vous trouvez certaines personnes qui ont un certain niveau social, qui ont un certain niveau financier, mais qui ne respectent pas leur femme. La Bible dit que Joseph, quand il a appris que Marie était enceinte, a voulu la répudier, mais en secret. Il y a des choses qu'on n'expose pas de sa femme. En fait, c'est parce que le monde t'a matraqué. Le monde a influencé ta vision. La meilleure manière d'influencer quelqu'un est d'influencer ce qu'il voit. Ce matin, je veux te soustraire à la vision du monde. Ce matin, je veux te soustraire à la vision du commun des mortels. Il faut que tu puisses avoir
la vision d'un leader. Deux écoles de leadership que nous voyons dans ce texte. Le leadership de Pharaon, qui ne compte pas sur Dieu, qui compte sur ses propres forces. Frères et sœurs, ça pilule aujourd'hui dans nos sociétés, dans notre pays, autour de nous. Vous trouvez toujours des propositions où on vous dira, vous avez la possibilité d'être ce que vous voulez que vous soyez, sans compter sur Dieu. Au départ, ils ne vous diront pas ce qu'ils veulent aboutir avec vous, ce qu'ils veulent avoir avec vous. Mais après, vous comprendrez que c'est une façon de sortir Dieu de votre conscience. Pharaon a compté sur ses propres forces. Il est sorti d'Égypte la main levée, en signe de victoire. Il avait déjà dans sa tête gagné la bataille avant même de la mener. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ceux contre qui il partait combattre avaient le Dieu d'Israël avec eux. Le leadership de Pharaon est pratiqué par beaucoup de personnes. Tu as compté sur tes propres forces. Tu as compté sur ta propre beauté. Tu as compté sur tes atouts pour te marier. Aujourd'hui, le monsieur t'a marié, mais il vit dehors. Tu n'as pas compté sur la grâce de Dieu. Tu n'as pas compté sur la grâce de Dieu. Ta beauté physique va t'attirer beaucoup d'hommes. Mais c'est la grâce qui repose sur ta vie qui va maintenir l'homme de ta vie. Tu n'as pas compté sur Dieu. C'est le leadership de Pharaon. Aujourd'hui, vous trouvez des personnes qui se glorifient dans la renommée de l'école qu'elles ont fréquentée. J'ai fréquenté à HEC, j'ai fréquenté à l'INP, j'ai fréquenté à Harvard. C'est bon. Mais le plus important n'est pas de sortir de ces grandes écoles. Le plus important est de sortir de l'ordinaire. Ta spécificité, c'est quoi? Ce n'est pas ton diplôme qui compte. Ta spécificité, ton charisme personnel, ta vision, c'est quoi? Ça, c'est le leadership de Pharaon. Le leadership de Pharaon, ce sont ces personnes qui comptent sur la renommée, le nom de l'entreprise où elles travaillent. Ce sont ces personnes qui comptent sur le nom de leurs parents. Je suis le fils d'eux. Je suis la fille d'eux. C'est un mauvais leadership. On compte sur le nom de nos parents pour se faire une place dans la société. On ne compte plus sur Dieu. On ne compte pas sur Dieu. Vous trouvez beaucoup de gens qui veulent juste avoir quelque chose de Dieu et retourner dans leur petite vision. En fait, c'est pourquoi on a l'impression que Dieu est lent. Parce qu'on ne veut pas changer notre façon de penser. On ne veut pas changer notre façon de penser. Ton père te donne un nom. Écoute-moi bien. Ton père te donne un nom. Mais c'est à toi de donner une renommée au nom de ton père. C'est à toi de donner une renommée au nom de ton père. Parce que dans la Bible, un fils est appelé à faire plus que son père. Tu ne peux pas continuer à te glorifier dans le nom de ton père. Je suis le fils d'eux. Je suis la fille d'eux. Mais et toi? Qu'est-ce que tu as à faire? Vision. Frères et sœurs, je disais à l'entame que la meilleure façon d'influencer un homme est d'influencer sa vision. Et en situant le texte, en situant le contexte, nous allons voir que le peuple d'Israël sort du désert, sort d'Égypte. Mais l'information qui n'était pas dans ce texte, mais qui est plutôt dans Exode 13, le verset 17, est que Dieu fait faire un détour au peuple. Dieu fait faire un détour au peuple parce qu'ils n'ont pas la combativité nécessaire pour affronter les Philistins. Et donc, en faisant ce détour, Israël est pris en tenaille entre la mer et le désert. Pharaon reçoit l'information qu'ils sont bloqués en face de la mer et il sort avec toute son armée récupérer les fils d'Israël pour les ramener à la servitude. Et quand les Israélites voient les Égyptiens venir avec tous leurs chars, avec toute leur puissance militaire, ces Israélites-là se retournent contre Moïse. Deuxième leadership. Ils se retournent contre Moïse et ils lui disent, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? On aurait pu servir tranquillement les Égyptiens et ne pas mourir dans ce désert.
Vous allez voir beaucoup de gens qui n'aiment pas de grandes aventures. C'est des gens qui pensent que bon, tu peux te contenter de ce que tu as. C'est vrai que souvent tu as découvert, mais bon, au moins le salaire là, c'est régulier. Contente-toi de ça. L'entrepreneuriat, on ne sait jamais, il y a beaucoup d'échecs là-dedans. C'est des gens qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. C'est des gens qui ne veulent pas mener la combativité. Écoute-moi bien. Toutes les fois où tu vas entretenir un manque de combativité, toutes les fois où tu vas entretenir de l'ignorance, ça va te coûter du temps. Dieu leur a fait faire un détour parce qu'ils n'avaient pas le gabarit nécessaire pour affronter les Philistins. Exode 13, verset 17. Tous les domaines dans ta vie où tu as du retard, c'est parce que tu as de l'ignorance. Tous les domaines dans ta vie où les choses prennent du temps, c'est parce qu'il y a de l'ignorance que tu cultives là-dedans. Ils voient les Égyptiens venir, ils se plaignent envers Moïse. Et Moïse leur dit quelque chose de fondamental. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Il faut avoir de l'audace pour dire ce genre de choses. Il faut vraiment avoir de l'audace pour confesser la possibilité quand vous êtes devant une situation qui est quasiment impossible. Mais je disais à l'entame que notre vision nous influence. La société de consommation nous a emmenés à croire que parce que tu n'as pas, donc tu n'es pas. Et on nous matraque comme ça. Parce que tu n'as pas, donc tu n'es pas. Alors que dans le royaume de Dieu, ce qu'on est ne dépend pas de ce qu'on a, mais dépend de ce qu'on voit. Prenons le cas de David. 1 Samuel, le verset 17. Voilà un jeune qui a été un roi par le prophète Samuel. Il part. Samuel part de la maison de Jessé. Mais la famille de Jessé ne s'occupe même pas de l'onction que ce dernier fils a reçue. L'enfant est quitté derrière les moutons. Il a été ramené derrière les moutons. Tu sais, tant que tu ne fais pas tes preuves dans la vie, les gens ne feront rien. Les gens ne vont même pas s'intéresser aux grandes prophéties qui reposent sur ta vie. Ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Fais tes preuves. Fais tes preuves dans la vie. Fais tes preuves sur le terrain. Et donc, cet enfant a la promesse d'une royauté, mais il est derrière les moutons. Un roi derrière les moutons. Il menait sa vie de berger normalement, jusqu'à ce qu'un jour son père l'envoie sur le champ de bataille. C'est à ce moment que la vie de cet enfant va changer. Il avait à peine 16-17 ans. Il arrive sur le champ de bataille et il entend un champion, Goliath, qui menace Israël. Ce qui va m'intéresser dans ce passage, 1 Samuel 17, c'est que la première question que David pose, que donnera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? David voulait l'information. En fait, la plupart des gens qui se permettent de dire « Quand je n'étais pas chrétien, ma vie était meilleure », c'est pareil que les Israélites dans le désert. Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? La plupart des gens qui disent ce genre de choses sont des gens qui n'ont pas l'information de ce qu'ils gagnent, de ce qu'ils ont avec Dieu, du mérite et des bénédictions, de l'héritage qu'ils ont avec Dieu. Comment tu peux dire, quand j'étais païen, c'était mieux que maintenant? En fait, il te manque une vision. Tu ne sais pas ce que tu as avec ce Dieu. David prend l'information. Que donnera-t-on à celui qui tuera ce Goliath? On lui donne l'information. Et il dit au roi, je vais affronter ce Goliath. Frères et sœurs, dans nos vies, nous sommes appelés à affronter les Goliaths de nos vies. Peu importe ta promesse.
tu dois avoir un certain niveau de combativité. Et ce niveau de combativité dépend de ce que tu vois dans ton esprit. Goliath avait influencé les Israélites à tel point qu'ils étaient terrifiés. Et dans notre vie d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui entretiennent plus la peur que la foi. Des personnes qui caressent leurs limites. Des personnes qui entretiennent, qui chérissent leurs insuffisances. Des personnes qui ne veulent pas bouger de là où ils sont, mais en même temps qui espèrent mieux. Si tu espères mieux, si tu crois que tu mérites mieux que ce que tu vis en ce moment, il va falloir que tu changes de vision. Il va falloir que tu changes de vision. Le monde nous a trop matraqués. La vie nous a trop matraqués. David va affronter ce Goliath avec la possibilité qu'il gagne cette bataille. Il est parti de chez son père en tant que messager, mais il est revenu en tant que héros national. Il y a des défis dans cette vie. Quand tu les relèves, ton statut change, tant spirituellement que socialement. Il y a des défis dans cette vie. Quand tu les relèves, la façon dont les gens te voient change, tant spirituellement que socialement. Quand on était à l'école, pour nous autoriser à passer en classe supérieure, on nous donnait une épreuve. La seule chose qu'on apprend à l'école, ce n'est pas d'avoir des diplômes. C'est d'apprendre à passer les épreuves. Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. C'est d'apprendre à passer les épreuves. Quand on était à l'école, pour passer en classe supérieure, on nous soumettait à des épreuves. Et c'est quand tu fais tes preuves que tu vas en classe supérieure. En fait, la vie, c'est pareil. Quand tu relèves les défis, tu passes à un autre niveau. Tu passes à un autre stade. Tant que tu ne relèves pas les défis, tant que tu caresses tes peurs, tu restes à ton même niveau. Et tu tournes en rond. Tu te plains contre Dieu. Tu accuses les gens. Ah non, on n'a pas fait ça pour moi. On n'a pas fait ci pour moi. Je connais telle personne, mais il ne m'a pas aidé. Tu peux connaître le président de la République, mais si Dieu dit que sa bénédiction ne passe pas par toi, tu ne rentres pas à la présidence. Il faut apprendre à compter sur Dieu. Il faut apprendre à relever les défis de ta vie. Ayez la vision d'un leader. Je vais te donner un deuxième cas. Et c'est le cas de la Vierge Marie. Voici une femme, une jeune fille de 16 ans à qui il a été promis beaucoup de choses. Elle tombe enceinte. Premier problème, son fiancé, Joseph, veut la répudier. Mais il veut le faire en secret. Deuxième chose, elle part chez Élisabeth. Et quand ils reviennent, il y a un édit qui demande qu'on fasse un recensement pendant qu'elle est presque à terme. Frères et sœurs, c'est le Fils de Dieu. Dieu aurait pu disposer les choses. Mais pendant qu'ils partent à Bethléem, il n'y a plus aucune chambre disponible. Marie va faire naître le Fils de Dieu dans une mangeoire, là où des animaux mangent. Pourtant, elle avait de grandes promesses sur sa vie. Et dès que l'enfant naît, autre problème qui démarre. Hérode demande à voir l'enfant parce qu'il veut le tuer. Et il déclenche une persécution. Ils sont obligés de fuir pour aller en Égypte. Marie et sa famille ont connu l'exil. Quelle est cette vie où il y a autant de problèmes? Quelle est cette vie où on ne finit pas de régler un problème et un autre se déclenche? Quand tu vois que les problèmes sont récurrents, les choses deviennent plus lentes, les choses deviennent plus dures, c'est que la gloire n'est pas loin. En fait, c'est parce que tu es leader que tu es appelé à te définir à travers les problèmes que tu relèves. Marie a connu l'exil en Égypte. Et quand ils reviennent, au lieu de rester à Bethléem, ils partent à Nazareth. Voilà ce que Philippe a dit de Nazareth. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Je vais te répéter ce que j'ai dit tout à l'heure.
Ce n'est pas parce que tu n'as pas aujourd'hui que tu n'es pas. Ce que tu es dépend de ce que Dieu t'a donné à la conception. C'est la société de consommation. C'est la société dans laquelle on vit qui nous a programmés à devenir ce que nous sommes. Mais tu peux te reprogrammer autrement, en fonction du royaume des cieux. Ce n'est pas l'indice économique de ton pays qui définit ce que tu dois devenir. Si la Banque mondiale dit qu'il y aura 11 millions de nouveaux pauvres en 2017, tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. Si le pays dans lequel tu vis est un pays pauvre très endetté, tu n'es pas obligé d'être personne pauvre très endettée. Tu n'es pas obligé. Tout dépend de ta vision. Tout dépend de ta vision. Et on ne grandit qu'en relevant, qu'en surpassant les défis. Frères et sœurs, premier point que nous allons avoir pour avoir la vision d'un leader, c'est la révélation. La révélation. La révélation. La plupart des gens qui ne veulent pas oser le meilleur sont des gens qui manquent d'informations et de connaissances. Frères et sœurs, une tempête a éclaté une fois. Et je parle du cas de Paul, qui partait à Rome. Et pendant qu'il était dans le bateau, une tempête éclate. Pendant que les marins se débattaient, Dieu dit à Paul, courage, n'aie pas peur, parce que tu dois témoigner à Rome. Cette information, cette révélation a permis à Paul, quand ils ont échoué sur une île, de secouer sa main lorsqu'un serpent est venu le mordre. Parce qu'il savait que ce n'était pas sa finalité. Des gens peuvent te lâcher en chemin. Ça, c'est leur arrêt. Ce n'est pas parce que des gens te lâchent un arrêt que ça veut dire que c'est ton terminus. Continue ta route. Continue ta route. Tout dépend de ce que tu as entendu au départ. Et la plupart des gens qui entretiennent la peur de l'inconnu sont des gens en fait qui s'engagent sans avoir entendu quelque chose au départ. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je veux te ramener au sérieux de ta vie spirituelle, au sérieux de ta vie chrétienne. On est dans un monde où aujourd'hui, tu ne peux pas être un leader charnel. Soit tu es un leader qui a basé son leadership sur la grâce de Dieu. Soit tu es un leader qui a basé son leadership sur ses propres connaissances. Et tu feras l'expérience de tes propres limites si tu comptes sur toi seul. Mais si tu comptes sur la grâce de Dieu, tu réussiras nécessairement. Premier niveau, la révélation. Nous avons deux points dans la révélation. Nous avons la connaissance humaine, ce qu'on appelle le logos. Ça, c'est purement humain. Tu vas avoir un financement dans une banque. Il faut apprendre à monter un projet. Ça, on n'apprend pas ça dans la Bible. Montage de projet, ça s'apprend sur le terrain. Aujourd'hui, avec Internet, tu as la possibilité d'avoir accès à ce genre d'informations. Il faut monter ton projet. Il faut avoir des connaissances techniques dans ton domaine. Il faut que tu sois capable d'être polyvalent. Il faut être capable de pouvoir t'exprimer dans plusieurs domaines à la fois. Ça, c'est ton travail personnel. Et vous savez, les experts sont des personnes qui ne finissent jamais d'apprendre. Les experts sont des personnes qui ne finissent jamais d'apprendre. Les experts sont des personnes qui ne finissent jamais d'apprendre. J'ai rencontré un musicien une fois qui me disait que pour atteindre un certain niveau, il fallait qu'il puisse bosser 10 heures par jour. Il reste 10 heures de temps sur son instrument de musique à jouer. Chaque jour que Dieu fait. Frères et sœurs, c'est un musicien rompu à la tâche. Je lisais l'histoire de Kobe Bryant une fois. Et il a pris son encadreur technique. Ils sont allés faire du vélo de 19h à 1h du matin. De 19h
à 1 heure du matin. La plupart des gens qui ont une graine de champion sont des gens qui s'entraînent. Ce sont des gens qui apprennent. Ce sont des gens qui développent leur endurance dans l'apprentissage. Plus tu apprends, plus tu comprends et plus tu multiplies ton influence. Si tu veux avoir une grande vision, il faut que tu apprennes. Il faut que tu puisses avoir une large vue sur beaucoup de choses. Et frères et sœurs, ça c'est du domaine du logos. Mais à côté de cela, frères et sœurs, nous avons le rhéma. Je me permets d'employer ce genre de terme. Ce rhéma-là, je pourrais le définir comme la marche de Dieu, la marche divine. Je le dis toujours à ceux qui veulent l'entendre. Il n'y a aucune méditation humaine ne pourra te permettre de dormir en pleine tempête. Ce Jésus l'a fait. Tu peux faire tous les exercices de yoga que tu veux. Mais quand la tempête éclate, ce Jésus peut te permettre de dormir en pleine tempête. Ça, c'est du domaine de la grâce de Dieu. La Vierge Marie disait à Medjugorje que par la prière, nous avons la possibilité de suspendre les lois naturelles. Voilà ce qu'elle a dit. Par la prière, nous avons la possibilité de suspendre les lois naturelles. Si tu veux vivre dans le miraculeux, il faut que tu apprennes à te frotter au miraculeux, à la grâce de Dieu. Plus on s'approche du feu, plus on est brûlé. Plus on s'approche de la glace, plus on a froid. Plus on s'approche de Dieu, plus on vit sa nature. Et si tu veux pouvoir pardonner l'impardonnable, pendant que tu vis dans un foyer qui est assez divisé, il faut que tu puisses intégrer Dieu dans ton cœur. Sinon, il y a des choses que tu ne pourras pas pardonner. Si tu veux vivre le miraculeux dans ta vie professionnelle, ce qui ne dépend pas de la façon dont ton patron te note, mais ce qui dépend essentiellement de la grâce de Dieu et de l'élévation, il faut que tu apprennes à te frotter à la grâce de Dieu dans la prière. Frères et sœurs, ça c'est la partie du rhéma. C'est la partie du rhéma et c'est très important. Celui qui adjoint la grâce de Dieu à ses connaissances multiplie son impact. Multiplie son impact. Et développe sa vision. Le deuxième point, le deuxième et dernier point que nous avons après la connaissance, c'est l'action. Un leader est un homme d'action. Un leader est un homme d'action. Ça ne sert à rien de se plaindre quand tu es devant la mer Rouge. Vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais comme Moïse? Dieu a dit à Moïse, tu as un bâton, tu as quelque chose. Fais quelque chose. Ça ne sert à rien de te plaindre pendant que tu es dans une situation d'endettement. Pour dire, mais Seigneur, je prie, je prie, je prie. Oui, Dieu t'exauce, mais fais quelque chose pour accroître tes finances. Frères et sœurs, Jésus devait payer son impôt. Il a envoyé quelqu'un aller pêcher. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Mais si tu fais quelque chose, la grâce de Dieu peut se multiplier à ce que tu fais pour avoir un impact certain. Les grands hommes sont des hommes d'action. Les leaders sont des hommes d'action. Et si tu veux avoir une grande vision, il faut passer nécessairement par l'étape de l'action. Tu dois être capable de pouvoir finir ton projet dans ta tête avant même de le commencer. C'est ce que les architectes font avant de bâtir une maison. Ils construisent, ils réalisent le projet dans leur tête, dans leur esprit, avant de le déposer. Frères et sœurs, c'est très, très important. La vision est quelque chose qui est très important. Si le monde nous influence tant, c'est parce qu'ils savent qu'à partir de la vision, on peut influencer notre façon de réfléchir. Et en influençant notre façon de réfléchir,
on définit nos conditions de vie. Je répète ce que j'ai dit à l'entame. Dans cette vie, vous êtes servi en fonction de ce que vous commandez. Si tu veux vivre dans l'abondance, tu commandes dans l'abondance. Mais si tu crois que ce que tu es en train de vivre en ce moment est quelque chose de normal pour toi, parce que ce qui est récurrent finit par devenir habituel, et ce qui rentre dans nos habitudes devient finalement normal. Si tu penses que ce que tu vis en ce moment est normal pour toi, il te sera fait selon ta foi. Mais si tu crois nécessairement que tu es appelé à autre chose, Dieu te fera accéder à un autre niveau de ta vie. Dieu te fera accéder à un autre niveau de ta vie. Première chose, connaissance. Deuxième chose, action. Fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce dont ton esprit est nourri. Parce que ce sont ces fruits que tu porteras. La Bible dit dans le psaume 60, le verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Je prie que la grâce de Dieu te rejoigne là où tu es. Je prie que la vie de Dieu te rejoigne là où tu es. Je prie que ces faibles mots qui ont été utilisés puissent susciter en toi un certain impact pour te permettre d'accéder au prochain palier de ta vie. Ton témoignage est attendu au sein du ressourcement des leaders. Ton témoignage est attendu à Ecclesia TV. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, Tu es là dans ma vie, Seigneur. présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore.
je t'attends. Alors, si on voulait passer tout le temps dans la méditation, on ne finirait pas cette émission. Nous avons un deadline. Nous avons un deadline et on est obligé de passer à autre chose. Eh bien, la prochaine étape de cette émission, hein, c'est la possibilité que nous vous donnons de réagir en direct, hein, à cette émission Rendez-vous au sommet. Vos réactions sont attendues en rapport, j'insiste, en rapport avec le thème, en rapport aussi avec tout ce qui est comme développement personnel et tout ça. Et vous pouvez nous contacter au 67 63 72 64. Je répète, 67 63 72 64. Vous pouvez nous appeler. Nous allons échanger avec vous en direct, mais pour ceux qui veulent continuer, nous vous donnons la possibilité de rentrer en méditation avec nos chantres, avec Stéphane. Vous pouvez faire monter la louange. Vis avec nous ce temps. Vis avec Dieu est bon. Vis avec nous ce temps. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Je te loue, je te loue, je te loue. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Alors, nous sommes toujours à Rendez-vous au sommet. Nous sommes descendus. Nous avons la possibilité, pour nous qui suivons, je rappelle, d'appeler le 67, le 63, 72, 64. Je répète, le 67, le 63, 72, 64. Nous avons parlé de la vision et nous avons dit que la meilleure façon d'influencer un homme est d'influencer ce qu'il voit. La meilleure façon d'influencer un homme est d'influencer son interprétation de ce qu'il voit. Parce que le problème, ce n'est pas les yeux qu'on t'a adressés. C'est la façon dont tu as considéré les yeux qu'on t'a adressés. Le problème, ce n'est pas la façon dont tu as rabaissé. C'est ce que tu as cru de ce qu'on a dit sur toi. Le problème, ce n'est pas ce que les gens font. C'est comment tu interprètes ce que les gens font. Et tout dépend de la façon dont tu vois et de l'interprétation que tu en fais. Donc, il faut corriger beaucoup de choses. Et si vous avez des réactions, ces réactions-là, eh bien, sont attendues au 67, 63, 72, 64. Ecclesia TV, je profite pour remercier Bricus, la réalisation Bricus. Merci à Charles Brutti, pour le cadrage. Merci pour cette équipe formidable. Merci pour l'ange de Dieu qui nous suit. Merci à nos chantres. Merci à tout le monde. Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux. Nous attendons vos réactions en direct,
en direct sur le 67, 63, 72, 64. Que Dieu vous bénisse et puis vivons encore ce temps avec nos chants. Vis ce moment avec nos chants. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon cœur. Merci, Seigneur. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma joie, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Merci, Seigneur. Tu es le soutien de mon âme, Seigneur. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon cœur. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma joie, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Alors, en attendant que nous méditions ce chant, le chant qui viendra tout à l'heure, Joël a prophétisé, nous allons développer encore un peu en partie ce que nous avons dit tout à l'heure. La vision est quelque chose qui nous influence. La vision est l'un des points les plus importants dans le développement personnel. La vision est ce que nous devons corriger. Un homme qui fournit beaucoup d'efforts sans vision se fatigue. Un homme qui fournit beaucoup d'efforts sans vision se fatigue. Et si nous n'avons pas de vision,
nous allons tourner en rond dans cette vie, dans ce que nous entreprenons comme action. Voilà pourquoi il est important de corriger sa vision. Peu importe la performance d'un avion, peu importe le niveau de diplôme d'un pilote, si la visibilité est faible, on n'autorise pas l'avion à décoller. Tu sais, il y a des domaines dans ta vie où on ne t'autorise pas à décoller parce que tu n'as pas de vision. Et si tu veux en savoir plus, tu peux appeler le 67, le 72, le 67, 63, 72, 64. 67, 63, 72, 64. Viens encore avec nous ce chant. Médite ce chant avec nous. Médite ce chant avec nous. Joël a prophétisé. Joël a sur prophétisé. ta venue, Esprit de Dieu. Dans les derniers temps, tu viendras. Dans les derniers temps, l'Esprit viendra sur toute chair. Vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment, Saint-Esprit. Joël a prophétisé sur ta venue, Esprit de Dieu. Dans les derniers temps, tu viendras sur toute chair. Vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Au Saint-Esprit, c'est le moment. Descends, 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 descends. Saint-Esprit, descends parmi nous, descends, 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 descends. Saint-Esprit, descends parmi nous. Descends, descends, descends. Saint-Esprit, descends parmi nous. Descends, 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 descends. Saint-Esprit, descends parmi nous. Descends-moi, 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 comme une terre aride qui implore la pluie. Oh Esprit de Dieu, je t'implore. Comme une terre aride qui implore la pluie. Oh Esprit de Dieu, je t'implore. Descends-moi, 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 descends-moi,
Allô? 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 Bonjour, vous êtes en direct d'Ecclesia TV. Allô? Vous m'entendez? Bonjour. On ne s'entend pas bien. Allez-y, quelle est votre préoccupation, madame? Je ne vous entends pas bien, mais c'était juste pour vous encourager pour l'émission. Ça m'a vraiment édifié par rapport à ce que vous avez dit. Alors, vraiment, je vous demande de continuer dans ce sens-là. Merci. Merci vraiment pour cet encouragement. Que Dieu vous bénisse. Merci en attendant que les choses se règlent au niveau de la technique. Merci à cette dame. Elle n'a pas dit son nom, mais merci parce qu'elle nous suit. Merci aussi à une personne particulièrement, Madame Fauvette, qui nous suit depuis la Martinique. Depuis la Martinique, qui est très fidèle à cette émission. Nous te faisons un coucou, Madame Fauvette. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais qui sont scotchées aussi sur leur poste téléviseur et qui nous suivent au travers de Rendez-vous au sommet. Nous sommes à votre traditionnelle émission de motivation, d'impact et de leadership chrétien. La volonté de Dieu est qu'on ait accès à la prochaine étape de notre destinée. La volonté de Dieu est que tu puisses percer dans cette vie. La volonté de Dieu est que tu aies un impact certain. Ce n'est pas normal que les choses stagnent. Ce n'est pas normal que tu sois à ce niveau. Dieu a investi en toi des capacités. Il a investi en toi du potentiel. Et tu dois pouvoir te dépasser. Tu dois pouvoir aller à la prochaine étape de ta destinée. Que Dieu te bénisse. Nous attendons encore les réactions. En attendant, vis encore avec nous. Joël a prophétisé. Joël a prophétisé. Il a dit que les jeunes gens auraient des visions. Vis avec nous ce temps d'adoration. Joël a prophétisé sur ta venue, Esprit de Dieu. Dans les derniers temps, tu viendras sur toute chair. Dans les derniers temps, tu viendras sur toute chair. Allô, bonjour. Bonjour. Nous avons un appel. Bonjour, madame. Allons-y. Joël a prophétisé. Nous sommes en direct, nous sommes en direct. Est-ce que le cœur cocktail de grâce peut me monter? Joël a prophétisé. Sur ta venue, Esprit de Dieu, dans les derniers temps, tu viendras sur toute chair. Vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes chants des visions. Au Saint-Esprit, c'est le moment. Saint-Esprit, descend parmi nous. Saint-Esprit, descend parmi nous. Alors, nous avons un appel, priorité, priorité, merci au cœur, priorité aux téléspectateurs d'Ecclesia TV. Bonjour, vous êtes en direct d'Ecclesia TV.
Bonjour. Vous êtes en direct d'Ecclesia TV. Bon, en attendant, nous allons continuer notre méditation. Nous rappelons le numéro 67, 63, 72, 64. 67, 63, 72, 64. Descends-moi. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Que la grâce de Dieu nous visite en ce matin. Alors, je crois que nous avons un appel. Je crois que nous avons un appel. D'accord, on peut continuer. Inonde ma vie. Inonde mon esprit. Inonde mon corps. Inonde ma vie. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Tarissable torrent. Inonde mon cœur, 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 inonde mon cœur. Si ce n'est toi, Seigneur, que nous louons sur cette terre, alors pourquoi nous vivons?
Seigneur, si nous sommes nés, c'est pour te louer, pour t'adorer. Béni sois-tu, Seigneur. Si ce n'est toi, Seigneur, Alors, que je loue sur ces terres. je crois que nous avons un appel. Nous avons un appel. Priorité aux téléspectateurs d'Ecclesia TV. Je crois que nous avons un appel. Alors, on me signifie que la ligne est très occupée parce que les gens ne font qu'appeler. C'est pourquoi on a quand même quelques petites difficultés à recevoir. Mais insistez. La grâce de Dieu est disponible parce qu'on est à rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Nous attendons vos questions, nous attendons vos réactions. Allez-y, n'hésitez surtout pas. Nous sommes encore là pour vous. Dieu est bon. Vis avec nous ce temps d'adoration. Que cette journée soit l'une des meilleures journées de ta vie. Que cette journée soit l'une des meilleures journées que tu aies pu connaître. Allez, vas-y, vis avec nous ce temps d'adoration. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur ces terres, alors pourquoi je pense, alors pourquoi je suis. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis, alors pourquoi je vis, car je suis né, Pour te louer, je suis né, pour t'adorer, pour te louer, je suis né, pour t'adorer, je suis né, pour te louer, je suis né, pour t'adorer, tu m'as créé, Seigneur, pour te louer, tu m'as façonné, pour t'adorer. Je crois que nous avons un appel. Il faut bien qu'on descende de la montagne. C'est important, Liliane, il faut qu'on descende de la montagne. Nous avons un appel, je crois. Bonjour. Alors, essayez, ne vous découragez pas, essayez. Dieu est bon, essayez. Alors, je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer, je suis né pour te célébrer. On y va, vivons encore avec le cœur. Je suis né pour te louer, Seigneur, pour t'adorer. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Avec les gens, nous voulons chanter. Seigneur, nous voulons chanter. Alléluia, avec les gens. Hosanna. Nous voulons chanter, Seigneur, avec les serviteurs. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Hosanna. Je chante Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent. Les séraphins le proclament. Les chérubins le louent. Et moi je veux l'adorer. Les anges adorent le Seigneur. Les séraphins le proclament. Les chérubins le louent. Alors, Et moi je veux l'adorer. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alors, il faut bien qu'on descende de la montagne. Nous sommes à la fin de cette émission. Rendez-vous au sommet, votre traditionnelle émission de motivation, de formation leadership chrétien et d'incitation au succès. Merci à toutes ces personnes qui ont tenté d'appeler. La ligne était occupée et c'est pourquoi vous n'avez pas pu nous joindre. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis sur Internet, sur Facebook. Que Dieu soit votre récompense. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ajoute sa grâce à vos efforts afin que vous puissiez atteindre le prochain succès de votre destinée. Je prie que comme pour vous, on puisse dire Saül en a tué 1000, mais David en a tué 10 000. Je prie que vous soyez des héros dans vos nations et que Dieu fasse de vous des étoiles qui brillent. Merci à Bricus pour la réalisation. Merci à Charles Gouetti. Merci à l'ange de Dieu, merci au cœur, merci Steph. Merci à toutes ces personnes qui sont derrière les caméras. Merci à la direction d'Ecclesia TV. Ecclesia TV, c'est votre chaîne de télévision par laquelle Dieu vous visite. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans 2 semaines parce que nous sommes à rendez-vous au sommet. Shalom.